Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui nous parlons du routing, la navigation. Comment configurer la navigation et jongler entre les pages sur Angular. De nos vidéos précédentes, voici où nous en sommes avec notre application. Nous avons notre app component qui est en train de rendre au fait nos différentes pages. Nous avons vos différents composants. Nous avons notre barre de navigation, notre page d'accueil, notre page de favoris, notre barre de recherche et notre page également où nous définissons les profils. Avant de parler de navigation, si nous pouvons aller d'abord et créer cette barre de navigation, car cela va nous aider. Nous voulons créer une barre de navigation qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Et si vous vous rappelez, nous avons installé Materialize vraiment à cet effet ici pour que nous puissions aller vite. Alors nous allons juste rechercher une barre de navigation qui pourrait ressembler à ce que nous voulons. Alors nous tapons navbar et nous faisons notre recherche. Et là nous avons une proposition des barres de navigation disponibles. Alors je vais chercher une barre de navigation qui me plaît assez, qui ressemble plus ou moins à ce que nous voulons faire. Et ok, pas trop mal, mais ok. Voilà, je pense que ceci pourrait représenter notre barre de navigation. Nous avons notre logo, notre barre de recherche ou autre. Nous allons peut-être jouer avec les icônes et tout. Alors ce que je fais, c'est que je copie au fait le tout et je me rends sur Visual Studio Code. Nous avons notre balise ici avec la barre de navigation. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller chercher le navbar et aller dans le HTML et remplacer là où c'est marqué navbar works. Si vous pouvez voir, c'est ce qui est marqué là. Nous allons juste remplacer ceci avec tout ce que nous avons copié de l'autre côté. Et voilà, la magie va opérer. Et voilà, nous avons notre barre de navigation déjà qui est là. Ici, nous pouvons déjà changer au fait le nom. Nous avons appelé notre application Superhero Space. Et nous pouvons mettre à jour. Et voilà, nous avons notre Superhero Space. Nous avons notre lien pour la recherche. Bon, je préfère avoir là. Ok, si nous pouvons rentrer sur notre application juste pour voir rapidement. Au lieu d'avoir une page d'accueil ici, on pourrait cliquer directement sur le logo pour avoir la page d'accueil et garder juste favoris et recherche. Donc, dans favoris et recherche seulement. Et quand nous cliquons sur Superhero Space, nous avons la page d'accueil. Ok, nous pouvons le faire. Ok, et donc ceci va s'appeler Favorite. Et là, nous allons appeler ceci Search pour la recherche. Et nous sauvegardons. Oups, nous avons changé les mauvais indicateurs. Ok. Nous avons changé. Ok, nous avons changé le mauvais. Changeons plutôt celui-ci. Oh yeah, nous avions changé l'icône. Désolé pour cela. Et là, nous allons avoir Favorite. Et ici, nous allons avoir Search. Et voilà. Favorite et Search. Ok, nous allons juste changer les icônes. Alors, si nous pouvons rentrer sur les icônes. Voilà. Et nous avons plusieurs types d'icônes. Nous allons chercher le cœur pour Favorite. Le cœur. Oh là, voilà. Donc le cœur s'appelle juste Favorite. Et voilà, nous allons remplacer là où nous voyons Search. Donc Search va passer ici. Et là nous aurons Favorite. Et nous sauvegardons. Et voilà, le tour est joué. Nous avons notre page de favoris et notre page de recherche. Et lorsque nous cliquons là, normalement nous devons rentrer sur la page d'accueil. Et j'aime pas trop comment c'est un peu collé au fait à la barre de l'autre côté. Donc
ce que je peux faire, c'est que je peux soit modifier cette classe ou je peux ajouter une nouvelle classe. Je fais ça my logo et je peux aller dans le CSS de cette page et je peux voir ceci, my logo. Pour ceux qui sont familiers avec CSS, ils vont comprendre ce que je fais. Je peux juste ajouter un margin left pour que ça soit un peu décalé vers la gauche. Et puis je dis 50px margin, juste pour décaler un peu. Voilà. Et voilà, nous avons notre barre de navigation. Une dernière chose, je vais changer la couleur pour que cela matche réellement notre application. Pour changer la couleur, nous pouvons juste venir ici et demander color. Et nous avons plusieurs palettes de couleurs qui sont disponibles. Et nous allons peut-être choisir, disons, cette palette ici, cette couleur, pardon. Et tout ce que nous avons à faire, c'est copier le nom de la couleur, rentrer sur Visual Studio Code, chercher exactement là où nous avons notre barre de navigation, à savoir là, et nous disons voilà, donne juste cette couleur et nous rentrons sur notre barre de navigation et hop là, le tour est joué. Et à présent, nous pouvons parler de la navigation. Si l'on se rappelle de la séance introductive, nous avions dit que les applications créées avec Angular sont des applications à une seule page, Single Page Application. Nous n'avons pas besoin de basculer d'une page à une autre. Tout le contenu est rendu sur une seule page. À savoir, lorsque nous avons notre page d'accueil, nous allons juste cacher les autres pages. Et lorsque nous passons sur la page de favoris, nous allons cacher les autres. Et grâce à Angular, nous avons un module qui nous aide à le faire. Nous ne le faisons pas nécessairement manuellement. Et allons voir comment utiliser ce module. Pour implémenter la navigation, nous avons besoin d'importer le module qui s'appelle le Router Module, le routeur au fait. Et après avoir importé ce routeur, nous allons configurer le schéma. En fait, quand nous tapons ce schéma, quel composant doit être montré, quels sont les autres composants qui doivent être cachés. Nous allons définir cela. Après, nous allons ajouter le Router Outlet. Le Router Outlet nous permet juste de pouvoir rendre ce module disponible sur le HTML. Alors, nous allons chercher le composant racine, à savoir notre App Component, où nous allons placer ces Router Outlet. Après cela, nous allons implémenter les liens. Nous allons dire, par exemple, quand nous cliquons sur tel lien ou sur le lien de favoris, nous devons aller sur tel composant. Et enfin, nous allons définir la fonctionnalité des pages actives. Nous allons voir cela tout de suite. Allons-y et commençons la configuration de notre Router Module. La première étape pour nous est d'aller sur App Module et importer le Router Module. Et pour le faire, nous allons sur l'arrêt des imports et ajouter le Router Module. Tapons juste Router Module. Et là, vous pouvez automatiquement importer. Mais si vous n'avez pas de suggestions, ce que vous faites, c'est que vous allez au niveau des imports au-dessus et vous importez Router Module. Router Module. Et celui-ci nous provient de @angular router. Et aussitôt que vous le faites, un virgule, et voilà, le router est ajouté. Alors, pour définir le schéma qui est la deuxième étape, c'est que nous implémentons cette fonction ici, for routes. Et là, nous devons y passer un array avec tout le chemin que nous définissons. Et comment nous définissons le chemin? Chaque chemin est un objet. Et chaque objet doit avoir le chemin en anglais path qui doit être défini, qui est un string. Et la deuxième propriété est un composant. Donc le component, quel composant vous voulez rendre au fait sur cela. Et donc vous avez le path, le chemin à définir. Par exemple, pour la page d'accueil, nous avons juste à donner le lien ou le lien de notre application. Nous n'avons pas besoin de donner un chemin particulier, donc juste un vide. Et nous disons pour cela, nous allons appeler le home component. Et voilà votre premier chemin. Je vais mettre un espace entre les deux, notre ligne. Et voilà. Et si nous devons définir un deuxième chemin, voilà, nous appelons le path et nous appelons
ce chemin pour les favoris, disons juste favorite, et cela va appeler quel component, quel composant, et nous disons celui-ci va appeler le favorite component. Aussi simple que ça. Je vais juste mettre l'espace pour que ce soit un peu uniforme. Et voilà, nous définissons le troisième chemin. Nous avons le path. Et là, c'est pour la barre de recherche. Nous disons, quand nous tapons search, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons le component search component. Et nous avons notre path encore. Et dans ce cas, c'est lorsque nous appelons la page profile pour le profil de super-héros. Qu'est-ce qui se passe? Nous appelons le composant profile également. Profile component. Et voilà. Aujourd'hui, le point. Et voilà. Et nous devons également définir un chemin par défaut, en fait. Lorsqu'un l'utilisateur se trompe de chemin ou il donne un mauvais chemin, qu'est-ce que nous devons donner? Et dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Définissons le path comme ceci, le chemin avec deux astérisques, comme ceci. Et là, ça veut tout simplement dire que tout autre chemin que ce que j'ai spécifié doit me ramener quelque part. Et pour notre cas, nous disons ramène-nous au home component. Et pourquoi celui-ci doit venir en dernier? C'est parce que le schéma, au fait, à chaque fois qu'il y a une requête, cela va de haut vers le bas. Si nous mettons celui-ci, l'astérisque, au-dessus, ce qui va se passer, c'est que tout le chemin va correspondre à celui-ci. Parce que tout chemin est également n'importe quel chemin. Et il va appeler le home component. Et il ne va jamais venir ici, même si nous tapons favorite. Alors, voilà pourquoi nous le passons en dernier lieu. Donc, nous devons d'abord vérifier est-ce que c'est la page d'accueil, non. C'est la page favorite, non. Et ainsi de suite. Et alors, nous passons le chemin par défaut. Et il y a quelque chose que je voudrais mentionner, à savoir la page de profil. Parce que nous devons définir le profil de chaque super-héros. Ce n'est pas juste que nous allons sur profil et nous obtenons Superman ou Batman. Comment savoir que ce profil-ci correspond à Batman? Ça sera sur base d'un ID. Alors, comment nous définissons les ID ou quelques paramètres que ce soit? Nous mettons le 2 points et ID. Ceci veut tout simplement dire que nous aurons un paramètre qui va varier, qui va s'appeler ID et qui va commencer à définir quel super-héros nous voulons afficher. Si c'est 1000, c'est Superman. Si c'est 2, c'est Batman, ainsi de suite. Donc voilà, nous avons défini nos routes, nos chemins, nous avons terminé. Et ici, nous pouvons aller sur notre site. Voilà. Donc il nous suffit juste de venir ici et taper par exemple favoris. Voilà. Normalement ici, nous devons voir juste la page de favoris et autres. Mais comment cela va-t-il fonctionner? C'est alors que nous voyons l'importance du router outlet. Le router outlet, c'est lui maintenant qui définit quel composant afficher. Et nous devons l'avoir sur notre app component. Allons-y l'ajouter. Nous allons sur notre app component.html qui est là. Et nous n'avons plus besoin de tout ceci parce que chaque route a déjà été définie. Et le router outlet va appeler chaque component. Nous n'avons plus besoin de ça, mais nous avons besoin de la page de navigation. Alors, ce que nous faisons, c'est dans le router outlet, comme ceci. Ici, nous retournons sur notre site. Vous voyez, rien que la page de favoris qui apparaît. Donc, si je viens ici et je dis, par exemple, search, et voilà, je n'ai que search. Pourquoi? C'est le router outlet qui définit quel composant montrer. Et si je n'ai rien, j'ai le home qui s'apparaît. Et si j'ai du n'importe quoi après, qu'est-ce qui se passe? J'ai la page d'accueil. Et si je viens pour profile, voilà, j'ai n'importe quoi. Pourquoi? Profile attend à ce qu'on lui fournisse un ID. Disons 3. Et voilà, nous avons profile. Et si je ne définis pas un profile, ça va me ramener à la page d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous avons défini. Donc la page de profil dépend de ce ID. Nous devons avoir un ID.
La quatrième étape pour nous est d'ensuite aller ajouter les chemins que nous avons définis sur le lien sur la barre de navigation. Pour le faire, nous retournons sur notre navbar qui est là, HTML, et nous mettons ensuite le chemin que nous avons défini, à savoir là pour les favoris, nous mettons favorite que nous avons défini. Pour la recherche, nous avons dit que ça s'appelait search, et pour notre logo, nous avions dit que ça serait la page d'accueil. Et nous rentrons sur notre site pour voir qu'est-ce que ça donne. Je clique sur favorite. Qu'est-ce que j'obtiens? Favorite. Je clique sur search. J'obtiens search et je clique sur super haut. J'ai home. Donc l'accueil. Et cela fonctionne. Mais vous allez constater qu'il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que je clique sur un lien, la page entière est en train d'être actualisée. Et ce n'est pas ce que nous voulons parce que nous avions dit qu'avec Angular, lorsque nous changeons des pages, en soi, il n'y a qu'une section qui doit être actualisée et non toute la page. Et cela est dû au href que nous utilisons à ce niveau, au niveau de notre encore ou de nos liens. Pour pouvoir changer juste les sections, le router de Angular veut à ce que nous utilisons router link à la place de href. Router link. Je peux juste copier ceci et remplacer le href qui est là, et nous rentrons sur notre application, et là dès que nous cliquons, vous voyez les pages changent, mais il n'y a plus d'actualisation. Mais quelque chose d'autre que vous allez constater est que à chaque fois que je clique sur favori, au fait la page n'est pas active. C'est vrai que le composant change, mais rien ne nous montre cela au niveau de chaque lien. Et pour pouvoir changer au fait à chaque fois que nous cliquons garder au fait cette page active, il nous faut changer la classe. À chaque fois qu'une page est active, au fait la classe doit changer. Disons par exemple pour favoris, si nous disons la classe et nous disons par exemple elle est active, et ça c'est ce qui est fourni par Materialize, nous constatons que voilà le style qui est donné. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le router outlet? C'est qu'il nous donne également une classe que nous pouvons utiliser à chaque fois que, il nous donne en fait une option ou une propriété que nous pouvons utiliser à chaque fois que celui-là est active. Alors, cette propriété s'appelle router link active. Et nous allons faire pareil également pour celui-ci. Et disons active. Donc à chaque fois que ce lien sera actif, qu'est-ce qui va se passer? Cette classe sera automatiquement ajoutée à cet objet ou à cette numérotation, à ce LI ici. Et pareil pour celui-là. Allons vérifier cela tout de suite. Et là, nous sommes sur favorite. Nous voyons que cette page est active. Ce lien est actif. Nous passons sur search. Ça passe sur search. Nous passons sur favorite. Et voilà. Donc, en soi, nous avons finalisé notre page de navigation. Nous pouvons naviguer sur les pages. Et quelque chose d'autre peut-être que les gens pourraient se poser la question. Et la page 404, et alors comment on l'implémente? Vous pouvez également créer un composant, page 0404, et au niveau de vos routes, app module, à chaque fois qu'un utilisateur se trompe, tout ce que vous faites, c'est que vous lui balancez le composant 404. Vous définissez juste un composant où vous mettez la page n'existe pas. Et à chaque fois que le lien n'est pas le bon, vous montrez ce composant-là. Et je pense que ceci conclut notre séance sur la navigation, le routing. Nous allons un peu aller en détail de ce ID ou de ce paramètre lorsque nous allons commencer à définir le composant du profil. Alors là, nous allons y retourner pour voir en détail comment utiliser ce paramètre. Sinon, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Merci beaucoup.